Le Bitcoin est souvent comparé à l'or et l'Ethereum est comparé au pétrole car le Bitcoin a un caractère assez fort dans son actif comme moyen de stocker de la valeur et d'investir, tandis que l'Ethereum fonctionne comme une ressource essentielle pour l'industrie et l'écosystème de la blockchain. Ces dernières années, alors que l'écosystème blockchain a explosé en demande, sur de nouvelles plateformes basées sur Ethereum, telles que les NFT, la finance décentralisée, le metaverse, le débit de transactions sur Ethereum continue de croître. Et en effet, le débit de transactions Ethereum par jour a atteint 1,14 million le 17 février. Alors forcément, ça cause beaucoup de problèmes, comme vous le savez. Il y a une limitation inhérente à l'Ethereum, l'une des blockchains qui est toujours proof of work et qui est donc extrêmement lente et coûteuse. De nombreux projets NFT, DeFi et Metaverse se réjouissent de l'émergence de nouvelles blockchains, des blockchains alternatives à l'Ethereum, et c'est le cas d'une des blockchains les plus importantes, les plus intéressantes, la blockchain Polygon, une couche de Layer 2 sur l'Ethereum, et elle vient justement résoudre ce problème. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du projet Polygon et je vais vous dire pourquoi Polygon c'est l'internet de l'Ethereum, pourquoi c'est intéressant de s'y pencher et pourquoi ça pourrait même représenter un bon investissement sur le long terme. On va parler des avantages mais également des inconvénients de Polygon et des perspectives à venir. Et donc avant de commencer, comme d'habitude, je compte sur vous pour liker la vidéo, pour vous abonner à la chaîne mais également pour me rejoindre sur Twitter et également prêter un œil au projet NFT que je suis en train de développer avec un autre YouTuber. On va sortir un club d'investisseurs privés, donc le projet Meta Investor. Je vous mettrai le lien du Discord dans la description. C'est un projet d'entraide et d'apprentissage à l'investissement. On va parler de différents types d'investissements, que ce soit les crypto-monnaies, la bourse, l'immobilier et bien plus encore. On aura des intervenants externes qui viendront apporter de la valeur et l'idée c'est vraiment de créer une communauté très positive sur l'investissement. Et donc si ça vous intéresse, si diversifier vos investissements et voir nos stratégies d'investissement vous intéresse, n'hésitez pas à checker le projet. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet et le Discord qui est dans la description. Alors avant de vous parler de la montée de Polygon en prix, de cette crypto-monnaie de couche 2 sur l'Ethereum, expliquons simplement les blockchains sur le marché des crypto-monnaies aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir sur cette illustration, vous pouvez considérer les couches comme étant des écosystèmes au-dessus de chaque étage, avec donc une structure qui va représenter les couches. Tous les systèmes sont dans un réseau de sorte que la partie inférieure est basée directement sur le réseau et les couches 1 et 2 sont des domaines importants de la crypto-monnaie en ce moment. La couche 1 est un système qui enregistre, approuve et traite les transactions sur des blocs, et donc c'est ce qu'on va appeler la blockchain, et on connaît d'ores et déjà de grands projets à ce niveau-là. On a Bitcoin, Ethereum, Solana, qui sont des blockchains de couche de Layer 1. Les inconvénients de ces blockchains sont très clairs. La blockchain idéale doit répondre au trilemme, à 3 critères importants: l'évolutivité, la sécurité et la décentralisation. Mais aujourd'hui, il n'est pas facile d'avoir les 3 ensemble, et donc plus il y a de personnes qui participent à la création de blocs et au consensus, plus le degré de sécurité et de décentralisation est élevé. Mais malheureusement, ça va faire ralentir la vitesse de traitement, et c'est ce qu'on voit sur le Bitcoin, mais également sur l'Ethereum, qui sont deux blockchains ayant un système très décentralisé, très sécurisé, mais qui malheureusement manque de vitesse, d'évolutivité. Et donc pour surmonter ces limitations, il y a plusieurs blockchains de couche 1 qui sont sortis et qui ont vu le jour. On a Cardano, Solana, Terra Luna, Harmony One. Cependant, ces blockchains ne sont pas parfaites également, car elles ne règlent pas le problème du trilemme des blockchains. Et bien que chacune soit considérée comme meilleure que l'Ethereum en termes de vitesse, il existe toujours des limites à la réalisation des 3 éléments de la blockchain en même temps. Et donc ici, on vient de parler de la couche 1 sur les réseaux blockchain. La couche 2, c'est un moyen de résoudre les limitations et les problèmes de la couche 1. Donc ces problèmes qu'on vient juste de mentionner précédemment, de sorte que vous n'avez pas besoin de créer une autre blockchain différente, car vous pourrez juste y attacher une blockchain sur la couche numéro 2. Alors la couche numéro 2 se spécialise dans le traitement des transactions. On va parler de vitesse de transaction, et donc au lieu d'exécuter une blockchain distincte comme c'est le cas sur les couches numéro 1 et de s'appuyer sur la création de blocs, le consensus et l'approbation des transactions, l'objectif de la couche numéro 2 c'est de vous aider à traiter les transactions aussi rapidement et à moindre coût que possible, plutôt que de confier la sécurité et la décentralisation aux blockchains existantes. Et étant donné que le traitement des transactions est effectué sur la couche numéro 2, le fardeau sur la blockchain des couches numéro 1 sera réduit. Notez que la plupart des solutions de couche numéro 2 existantes sont conçues pour améliorer la vitesse de traitement de l'Ethereum. C'est le cas pour Polygon Matic, c'est le cas pour Immutable X et c'est le cas pour d'autres protocoles. Alors dans cette vidéo, on va parler de Polygon, et comme mentionné précédemment, c'est une couche 2 de l'Ethereum et c'est un token qui est largement utilisé dans le monde entier. Polygon a été fondé par 3 cofondateurs, des développeurs
développeurs indiens. Tous les trois étaient des développeurs très actifs dans la communauté indienne Bitcoin. Le fondateur de l'Ethereum Vitalik et le développeur Joseph Pone commenceront un document technique décrivant une solution de mise à l'échelle appelée Plasma, publiée en 2017, et une société appelée Matic a commencé justement à utiliser ces documents techniques pour fournir des solutions de mise à l'échelle de la blockchain Ethereum. En 2018 et 2019, la société a gagné en réputation en participant à divers événements liés à la blockchain, et en 2019, la rampe de lancement de Binance s'est vue offrir la possibilité de répertorier le token Matic. Alors le lancement du réseau principal Polygon s'est fait en 2020 et ils ont continué à croître avec de nombreux projets basés sur l'Ethereum. En 2021, Matic s'est rebaptisé en tant que Polygon, qui offre une variété de solutions aux limites actuelles de l'Ethereum. Et donc aujourd'hui, Polygon Matic est classé en 16e position en termes de valorisation sur CoinMarketCap, avec une valorisation boursière d'environ 11,4 milliards de dollars. Aujourd'hui, donc, à un prix de 1,51 dollars et un sommet à 2,92 dollars en décembre. Et donc, c'est un projet qui a vraiment bien décollé à partir de 2021. On pouvait le retrouver aux alentours de quelques centimes et c'est un projet maintenant qui est assez stable, qui a eu un plus bas aux alentours de 0,73 dollars, connaît des plus bas aux alentours de 1,3 dollars, 1,4 dollars. Mais sur le long terme, je suis convaincu qu'on ira revoir les 3 dollars et qu'on pourrait potentiellement donc bien les dépasser. Et donc, le projet Polygon combine les avantages de l'Ethereum et les avantages des principales blockchains dans un système multi-chain à part entière. Polygon veut résoudre les problèmes liés à la blockchain tels que les frais de gaz qui sont très élevés et les vitesses de transaction qui sont assez lentes sans forcément sacrifier la sécurité. Ce système multi-chain est similaire à d'autres systèmes tels que Polkadot, Cosmos, mais présente au moins 3 avantages principaux par rapport à eux. Il tire le meilleur parti des effets de réseau de l'Ethereum et ça c'est vraiment un avantage que personne ne peut nier, et il est intrinsèquement plus sûr, plus sécurisé, plus ouvert et beaucoup plus puissant. Polygon, c'est un protocole et un cadre pour la construction et la connexion de réseaux blockchain compatibles Ethereum. Il présente 5 caractéristiques principales: le déploiement en un clic de réseaux blockchain prédéfinis, la capacité à fournir un ensemble croissant de modules pour le développement de réseaux personnalisés, la capacité également à fournir des protocoles d'interopérabilité pour l'échange de messages arbitraires avec l'Ethereum et d'autres réseaux blockchain. Et en tant que service modulaire et facultatif, ces fonctionnalités lui permettent d'ajouter de la fonctionnalité et de l'interopérabilité sur des réseaux blockchain existants. Une autre force de Polygon, c'est la possibilité d'utiliser le portefeuille MetaMask et également d'utiliser le marketplace des NFT de OpenSea. C'est le plus gros marché de NFT aujourd'hui et fondamentalement c'est très intéressant pour Polygon d'être dans les NFT car les frais de transaction sont très faibles et les vitesses de transaction sont super élevées et donc ils sont capables d'accepter un nombre important de transactions. Et d'ailleurs c'est sur le réseau Polygon que nous allons lancer notre projet NFT, le projet Meta Investor, et donc je vous laisse regarder le lien qui est dans la description pour plus d'infos. Forcément aujourd'hui les utilisateurs, ce qu'ils recherchent, c'est un marché où il y a moins de frais de gaz. Sur le réseau Ethereum, aujourd'hui pour acheter un NFT, vous allez probablement compter une centaine de dollars, donc ça peut être entre 50 et 150 dollars, donc c'est assez cher et ça va même dépendre des jours s'il y a plus ou moins d'activité sur le réseau, alors que ces problèmes on ne les trouve pas sur les réseaux Polygon qui est rattaché de toute façon au marché des NFT, le marché OpenSea, et donc je pense qu'il y a vraiment de l'avenir sur le réseau Polygon pour les NFT. Cela étant dit, récemment on a vu l'émergence de beaucoup de projets de couche 2 mais également de projets de couche 1 qui sont EVM et donc compatibles avec l'Ethereum sur ses applications décentralisées, ce qui fait que le plus gros défaut de Polygon à ce niveau-là serait la compétition, et sur ce point-là ce serait l'un des rares défauts que je verrais sur cette blockchain, car on voit maintenant beaucoup de nouvelles blockchains gagner en popularité, mais le fait que Polygon se situe en 20e position en termes de valorisation, ça lui donne une place forte, et en plus c'est une plateforme NFT. Polygon est connu pour accueillir beaucoup de play-to-earn, de projets gaming crypto, et donc cette plateforme selon moi a quand même un avenir très radieux. Et donc les choses à savoir, les choses importantes, même si Polygon possède cette place très intéressante d'être l'un des leaders, si ce n'est le leader des couches 2 sur l'Ethereum, et c'est le cas, on pourrait voir beaucoup de nouveaux acteurs sur les prochaines années, et donc il y a forcément un sentiment d'anxiété à ce niveau-là. Le deuxième inconvénient qu'il pourrait y avoir sur Polygon, ce serait la montée en puissance de l'Ethereum 2.0, la nouvelle version de l'Ethereum avec un consensus de Proof of Stake, qui prévoit donc de faire une mise à jour massive qui va accélérer considérablement le traitement des transactions et réduire les frais de transaction. Et donc certains pensent, et ça je l'ai vu beaucoup, certains pensent que Polygon est simplement une solution temporaire à l'Ethereum actuel. Cela étant dit, même si l'Ethereum 2.0 va sortir, Polygon possède des centres d'intérêt que d'autres blockchains ne possèdent pas. Aujourd'hui, le centre d'intérêt, c'est plutôt les NFT et aussi la partie gaming play to earn. Cela étant dit, je pense que la position de Polygon dépendra de sa stratégie, la stratégie à laquelle Polygon viendra répondre à la mise à jour, à la montée de l'Ethereum, la nouvelle version de l'Ethereum 2.0. Cela étant, une chose est claire, la couche numéro 2 de l'Ethereum est une solution qui résout les limites des couches numéro 1. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, en termes d'évolutivité,
NFT, Polygon a beaucoup de choses sur les prochains mois et les prochaines années. Alors aujourd'hui, on a le Polygon Proof of Stake, donc qui est EVM compatible. On a également Polygon Hermès, mais on va avoir beaucoup de nouveaux développements. En développement aujourd'hui, on a 3 autres protocoles. Et donc on a actuellement 3 protocoles live et 3 protocoles en développement, plus un testnet. Ça fait beaucoup pour une technologie comme Polygon, une technologie qui s'impose aujourd'hui comme la couche numéro 2 favori de l'Ethereum. Bien qu'il y ait de nouveaux protocoles compatibles à l'Ethereum qui émergent, Polygon reste la référence dans son intégration aux technologies que nous connaissons actuellement et surtout une très bonne référence pour les NFT. Et donc voilà pour Polygon, une blockchain qui devrait apporter pas mal de choses sur les prochaines années. Il y aura du développement, ils vont également cibler les entreprises, ils vont développer pas mal de choses à ce niveau-là. J'aurai l'occasion de vous parler plus en détail du protocole Polygon sur les prochains mois, prochaines années. J'espère que cette vidéo d'introduction vous a permis de comprendre plus en détail le projet Polygon. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Si ça vous intéresse de rejoindre un club d'investisseurs, n'hésitez pas à aller voir le lien du Discord dans la description. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace.